notre proposition de valeur est quand même très grande, parce que ça peut aller de comme des avantages à l'équipe, là, on s'entend. Fait que c'est sûr que si j'essaie de rassembler ça de façon très concise, le premier, c'est l'équipe. Donc, le plus grand avantage à travailler chez Coveo, c'est les gens. Premièrement, je l'ai déjà dit, mais ils sont ultra talentueux. C'est le fun de travailler avec eux, puis les gens sont authentiques. C'est comme... Puis c'est vraiment une culture de collaboration aussi, donc chacun, son idée est la bienvenue à la table, puis c'est pas parce que t'es un stagiaire que ton idée est moins bonne qu'un directeur, par exemple. Puis nos employés, c'est aussi la plus grande valeur qu'on a dans l'entreprise, donc forcément, les gens, ils vont rester aussi beaucoup pour la gang. Le deuxième, ça fait aussi, c'est un élément très important. Je pense que c'est aussi une des raisons pourquoi les gens viennent et restent, c'est les défis. C'est vraiment intrinsèque à notre culture d'entreprise. Les défis, j'ai souvent entendu, il y a des gens, ça fait 5 ans qu'ils sont chez Coveo, puis ils disent « j'ai même pas encore vu de bout. » J'ai tout le temps des défis, puis souvent, les gens n'ont plus que pour l'argent. C'est le fun parce que tu peux tout le temps évoluer, tu peux tout le temps aller plus loin, puis il y a un désir, une passion pour les bonnes idées puis l'excellence. Fait que tout le monde est motivé à travailler dans un but commun. Fait que c'est sûr que ça, c'est une valeur ajoutée. Puis sinon, on offre aussi un environnement qui est technologique, évidemment, par la nature de notre entreprise, mais qui est aussi sain. C'est super amical, tout le monde se salue, c'est vraiment le fun. Puis c'est sûr que là, nos bureaux, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été habités, mais sont vraiment le fun. Il y a des collations, des machines à café et tout. Je pense pas que ça fait en sorte que tu vas décider de venir travailler chez Coveo, mais reste que quand tu es là, puis que, je sais pas moi, t'as faim à 4 heures parce que t'as un craving, tu peux changer te servir, puis c'est bien correct. Puis au-delà de ça, je pense que tous les avantages en font partie, mais souvent, notre approche a toujours été de pas trop les mettre de l'avant parce qu'on se dit, si tu veux venir travailler chez Coveo, c'est parce que tu vas avoir des défis, tu vas aimer la gang, tu vas aimer la mission, puis tu vas juste tout le temps vouloir triper avec nous. T'sais. En ce moment, c'est un de nos défis à la marque employeur / au recrutement, c'est que dépendamment du poste, il y en a tellement, puis on recrute quand même beaucoup aussi par année. On a beaucoup de postes ouverts. Puis c'est qu'on a plein d'industries différentes sur lesquelles on peut aller chercher. Donc, mon positionnement peut différer dépendamment de mes compétences. Oui, comme l'essence de Coveo, notre proposition de valeur va rester sensiblement la même, on s'entend. Sauf que, dépendamment à qui je me compare, je vais peut-être utiliser des avantages qui sont des avantages concurrentiels qui sont différents de l'un et l'autre. Puis justement, tu peux autant segmenter par rôle ou par, mettons, unité d'affaires qu'on appelle ici. Fait que, nous, on en a 4, 5, dépendamment. Puis après ça, tu peux essayer, tu y vas en entonnoir, finalement. Là. Fait que là, tu prends comme les grandes équipes de chacun, puis après, tu dis, OK, c'est quoi ces personnes-là? Qu'est-ce qu'ils aiment? C'est quoi leur background? Où est-ce qu'ils vont? C'est quoi les critères décisionnels? Ça, c'est comme le plus important. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Puis après ça, à un moment donné, tu viens à dire, OK, là, marketing, c'est plus ce qu'ils cherchent versus R&D, versus les ventes, etc. Puis ça t'amène à avoir une idée globale de ta proposition de valeur, puis qu'est-ce que tu vas chercher. Puis au-delà de ça, tu as aussi les années d'expérience. Parce que quelqu'un qui a 0 année d'expérience versus 20 ans, de un, les responsabilités sont pas les mêmes. Mais ce qu'il recherche, puis où est-ce qu'il est dans sa tête par rapport à sa carrière, est complètement différente. Puis ça va aussi changer en fonction de est-ce que tu es un contributeur individuel ou un spécialiste ou tu es un gestionnaire. Parce que, c'est quand même deux directions que tu peux prendre dans ta carrière, puis les deux sont vraiment comme... Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. C'est juste 2 tracks complètement différentes. Fait que dépendamment de ce que tu vas choisir, c'est sûr que les aspirations vont être différentes dans les 2 cas. T'sais. Puis quelqu'un qui a 20 ans d'expérience dans les 2 cas, va peut-être rechercher des choses différentes. En même temps qu'il va vouloir aller se spécialiser, tout le temps aller plus loin, puis comme encore mieux comprendre, puis encore plus maîtriser, ou même tranquillement l'enseigner, le montrer à des plus jeunes, tandis que le gestionnaire, peut-être qu'il va avoir des aspirations de gestion, de management, de leadership, ce qui est quand même différent. Fait que c'est du cas par cas. Parce que je pense qu'il y a du moment où est-ce que tu essaies de trop généraliser, c'est là qu'on se perd. T'sais. Fait que, puis en même temps, si tu vas trop micro, c'est là que
tu vas aussi perdre beaucoup de temps là-dedans. Fait que c'est de trouver un équilibre. Puis aussi, c'est une grosse collaboration entre les recruteurs puis la marque employeur. Parce que, vu le nombre, moi, je peux pas être une spécialiste dans tout. T'sais. Fait que souvent, j'utilise les connaissances, même des gestionnaires, les hiring managers qu'on appelle, et des recruteurs pour me briefer sur le rôle qu'on cherche. Puis en ce moment, qu'il y a un besoin parce qu'on a la misère à recruter dans tel poste. Puis là, on va se faire un meeting, puis je vais essayer de comprendre c'est quoi le poste, c'est quoi les avantages, c'est qui la personne, qu'est-ce qu'on recherche, il est où, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est un gros challenge en général, puis je pense qu'on n'a pas de solution parfaite, là. Mais c'est sûr que de mieux connaître ta cible et ton marché, c'est essentiel, c'est la base. Le but, c'est de tout le temps rester authentique dans le contenu qu'on va créer, premièrement. Notre site web, c'est la même chose. On va aussi essayer de mettre de l'avant nos employés, les visages de Coveo, évidemment. Puis sinon, c'est vraiment à travers tout le processus, tout le parcours candidat que tu vas voir que du moment que tu ne connais pas au moment où est-ce que tu vas signer l'offre et même après, quand tu vas devenir un employé, tu vas le ressentir. T'sais. Puis je pense que ça ne doit pas être forcé. Puis moi, je dis tout le temps que la culture, puis la culture en fait évidemment partie de la valeur, de la proposition de valeur, mais la culture, moi j'ai mis des mots sur qu'est-ce que c'était, mais clairement, c'est pas moi qui le fais. C'est rarement, mettons, les RH qui vont dire « La culture de l'entreprise de Coveo, c'est ça. » C'est vraiment pas ça. Fait c'est venu des employés, c'est les employés qui l'ont créé, puis après ça, nous, on a regardé ça, puis on dit « OK, ça ressemble à ça. » Grosso modo, évidemment, on l'a testé à l'interne, puis on s'est assuré que ça définissait vraiment ce que les gens ressentaient. Puis justement, c'est ce qui fait en sorte que tu as une culture forte. C'est que la culture est authentique, puis c'est à l'image de ce que tu es. C'est pas forcé du tout. Fait que du moment où est-ce que tu forces les choses, puis tu essaies de trop mettre de l'avant des éléments que tu n'es pas, c'est là que tu vas avoir beaucoup de misère à le faire. Tandis que nous, ça parle quasiment par eux-mêmes, t'sais. Fait que c'est quand même le fun. C'est facile à vendre.